Coucou et bienvenue au cours de français. Comme on a déjà dit, on va apprendre ensemble aujourd'hui l'imparfait. Et quand je peux utiliser l'imparfait ou le passé composé. Vous êtes prêts? Étape numéro 1. Comment je conjugue le verbe à l'imparfait? Tout d'abord, je dois mettre le verbe avec nous au présent. Par exemple, le verbe parler. Au présent avec nous, nous parlons. ONS. Et je barre le ONS et je mets la terminaison de verbe à l'imparfait. La terminaison de l'imparfait. Avec je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S et elle avec S. Quelles sont les terminaisons de l'imparfait? AES, AIS, AIT, I, ONS, IEZ, AIENT. Je vais prendre un exemple, le verbe parler. Je vais le mettre au présent avec nous. Nous parlons. Je barre ONS et je mets les terminaisons. Je parlais. Tu parlais. Il parlait. Et bien sûr, elle parlait. Nous parlions. Vous parliez. Elle avec S parlait. Elle avec S parlait. Et faites attention, bien sûr, que la prononciation de je, tu, il au pluriel aussi, prononce parlait. Quand j'utilise l'imparfait. Le passé composé, c'est une action au passé, mais d'une courte durée. Mais l'imparfait, c'est le contraire. C'est une action au passé, mais d'une longue durée. Par exemple, quand j'étudiais, le téléphone a sonné. Bien sûr, j'étudie dans une longue durée. Donc, je prends beaucoup de temps en étudiant le français dans n'importe quelle matière, mais j'ai pris beaucoup de temps au passé. Mais le téléphone a sonné. L'action d'une courte durée. Deuxième utilisation de l'imparfait, c'est la description. J'utilise le verbe être ou n'importe quel verbe, mais j'utilise le verbe être à l'imparfait beaucoup. Troisième utilisation pour l'imparfait, c'est une habitude au passé et maintenant je suis arrêtée à faire cette habitude. Par exemple, quand j'étais petite, je dessinais, mais maintenant je suis arrêtée à dessiner. Et comme ça, on a terminé le cours. J'espère que vous avez bien profité du cours et à la prochaine. Au revoir.